Très heureuse de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Sous le patronage de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, le département des relations internationales de cet établissement a organisé une conférence avec comme thème « L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2063 ?» Une messe scientifique qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de 20 ans de l'UPEN depuis sa mutation à une université en 2005. Reportage de Georges Delumbi et Christian Chipamba. Cette conférence débat organisée sous le haut patronage de la rectrice de l'Université pédagogique nationale par le département de relations internationales de cette institution a permis à ces scientifiques avertis et avérés de cogiter sur les thèmes « L'Afrique appartiendra-t-elle aux Africains en 2063 ?» De ces faits, sous la houlette du chef de département de relations internationales, le professeur Patrick Losongo, les deux intervenants du jour, à savoir le professeur Kabongo Malou et Kaninda, ont souligné que la réponse ne peut être ni simpliste ni homogène. Elle dépendra de la capacité du continent à redéfinir ses rapports au pouvoir, au capital et à l'imaginaire collectif. L'Afrique reste l'objet des convoitises internationales, ressources naturelles, marché démographique, position géostratégique. Les acteurs extérieurs continuent d'influencer profondément les politiques africaines. Dès lors, appartenir aux Africains ne signifie pas seulement détenir les territoires, mais maîtriser le levier réel du pouvoir, chaîne des valeurs, technologie, éducation, sécurité, finance, diplomatie. La jeunesse africaine est présentée comme l'atout majeur du continent, mais il y a risque d'une génération frustrée si les États n'investissent pas massivement dans l'éducation de qualité, la formation technique, l'entrepreneuriat et la gouvernance inclusive. Quant à la question principale, les intervenants ont précisé que l'Afrique appartiendra aux Africains que si les Africains eux-mêmes pourront appartenir à un projet continental porteur d'essence, que lorsque ceux-ci auront reconquis leur souveraineté intellectuelle et culturelle. Cela implique une valorisation des savoirs africains, une décolonisation des imaginaires, une affirmation de l'identité dans la modernité. Sans cela, même une Afrique politiquement libre pourrait rester culturellement assujettie. Les uns ne veulent pas que les autres se développent et que les autres veulent se développer à tout prix. Et un combat s'engage, ce qui fait que la voix et la voix de la puissance doivent être des variables fondamentales qui nous permettront réellement à ce que d'ici quelques années qui nous restent encore, 48 ans je crois, que l'Afrique redevienne réellement africaine. La responsabilité des étudiants, c'est arriver à partir des enseignements que nous leur dispensons, à partir des communications que nous faisons en synergie avec eux, de développer une conscience collective. Aux étudiants, de prendre l'Afrique comme leur propre patrie. L'Afrique leur appartient et ils peuvent étudier l'Afrique dans toutes les structures au niveau économique. Si l'Afrique aujourd'hui est au niveau industriel faible, c'est parce que nous les Africains, nous ne prenons pas en charge nos productions. Au niveau politique, si l'Afrique est marginalisé, c'est parce que les Africains sont séparés. Donc tout ça, nos enfants doivent le prendre en charge. En somme, 2063 n'est pas un horizon garanti, mais un combat, une volonté et un choix collectif. Et c'est dans cette logique que le département de relations internationales s'y penchait en organisant cette messe scientifique, a insisté son chef, le professeur Patrick Losongo. La première question était d'établir sur les perspectives géopolitiques de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a été développé par le professeur Kaninda. Et le prof Kabongo Malou a évoqué la question liée à la possibilité que l'Afrique redevienne réellement africaine à l'horizon 2060. Les conférences, les échanges, les colloques, les symposiums sont des occasions très importantes pour les étudiants afin d'apprendre davantage et de connaître ces domaines aussi vastes des relations internationales et d'apprendre beaucoup plus sur l'Afrique parce que nous ne pouvons pas enseigner aux enfants le monde s'ils ne maîtrisent pas et ils ne connaissent pas l'Afrique. Avant de connaître le monde, avant de maîtriser les relations internationales, ils doivent d'abord connaître le Congo, ils doivent connaître l'Afrique, afin qu'ils deviennent, comme l'a dit le professeur Kandina, la voie qui trace la voie
pour une Afrique émergente, pour une Afrique capable de rivaliser avec les autres, pas comme un espace dominé, néocolonisé, mais comme un empire, un pôle de puissance dans les relations internationales du XXIe siècle. Il y a lieu de noter que les échanges fructueux entre les orateurs et l'assistance ont sanctionné cette conférence. Repenser la recherche à l'université protestante au Congo, c'est le thème retenu par l'UPC pour ses états généraux de la recherche organisés au centre Teresa Nom de Kintambo à Kinshasa. Clôturé le samedi dernier, ces travaux ont notamment recommandé la nécessité de publier dans des revues indexées. Valangolu pour les détails. 3 jours d'intense réflexion, c'est le temps qu'il aura fallu à la crème des crèmes de l'Université protestante au Congo, IPC, pour tenir les états généraux de la recherche au centre Theresianum de Kintambo. Un rendez-vous stratégique destiné à hisser l'institution aux standards internationaux et à renforcer sa vision, construire la nation congolaise à travers des produits formés dans la rigueur scientifique. Le professeur Robin Kwimbibibikan, recteur de l'UPC, revient sur les enjeux majeurs de ces assises qui visent à repenser les mécanismes des recherches, moderniser les pratiques scientifiques et mieux structurer la production académique. Bien, après avoir organisé les états généraux de la recherche en 2018 en Bazangungu, 7 ans après, l'Université protestante du Congo vient d'organiser les états généraux de la recherche ici au centre catholique Theresianum depuis le jeudi 13 novembre jusqu'à ce samedi 15 novembre. Le thème est clair, repenser la recherche à l'IPC avec de bonnes résolutions. Vous savez qu'aujourd'hui, la recherche est la priorité dans tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire. La première mission, c'est la recherche, l'enseignement et les services qu'il faut rendre à la société. L'IPC a repensé la recherche pour qu'elle soit au niveau international. Vous savez, il y a les rankings. Nous devons publier dans les revues indexées et nous devons faire des recherches de qualité pour hisser à un niveau très élevé le niveau de l'Université protestante du Congo. Donc il y a eu des conférences et de bonnes résolutions. Nous sommes arrivés à plus de 10 résolutions où nous devons impliquer l'Université protestante dans cette nouvelle dynamique de la recherche. Durant ces travaux, le doyen des facultés, directeur d'école doctorale, responsable des centres de recherche ainsi que les membres du comité de gestion ont passé au crible les forces et les défis de la recherche au sein de l'UPC pour proposer une feuille de route cohérente et opérationnelle. Le professeur Patrick Chamba, secrétaire général à la recherche, présente les principales résolutions ici de ces états généraux. La première des choses, c'est de montrer qu'on était dans une démarche participative parce que rien ne peut se faire sans la base. Et ici, on a eu de réflexions de la base, des enseignants, des chercheurs, des écoles doctorales. Et je pense que ça, c'est un élément positif. Et parmi certaines de nos résolutions, c'est notamment la nécessité de publier le nombre de publications, pas simplement le nombre, mais la qualité. C'est-à-dire là, nous avons des indicateurs, des outils de suivi qui sont fixés de manière commune et je pense que ça nous aide à avancer ensemble. Une étape déterminante pour l'IPC qui confirme sa volonté de faire de la recherche un véritable moteur d'excellence académique et un pilier du développement national. Ouvert les jeudi 13, ces états généraux ont pris fin ce samedi 15 novembre 2025 dans une atmosphère de sérénité après le mot de clôture du recteur. Fixé au nom des membres du comité de gestion et au mien propre, je déclare clos les travaux des états généraux de la recherche scientifique de l'Université protestante du Congo. De l'autre côté, Leadership Academia University, à travers son centre de recherche, a présenté un projet de mise en place d'un incubateur universitaire et entrepreneurial en partenariat avec l'association sans but lucratif Silicon Village. La présentation a eu lieu le vendredi dernier au centre d'affaires de Silicon Village. Encore une fois, Valangolu et Nene Wambenga pour le reportage.
Face aux défis économiques et à l'urgence de créer des opportunités pour la jeunesse congolaise, Leadership Academia University mise sur l'innovation. L'institution vient de lancer un programme d'incubateur universitaire et un programme entrepreneurial qui ambitionne de transformer les étudiants en leaders de demain. Pour concrétiser cette première phase, un financement de plus de 200 000 $ américains est nécessaire. Un projet présenté devant les entreprises publiques, privées et de ses alumni réunis pour la première édition de LAI Meet, organisée en partenariat avec Silicon Village. Thème retenu, investir dans la jeunesse, catalyser l'avenir. Le professeur Daniel Aji Kawata, le recteur, insiste sur l'ambition du programme, permettre aux étudiants de passer de l'idéation à l'action grâce à un accompagnement structuré et intégré. Bien, aujourd'hui nous venons d'inaugurer ce que nous appelons LAU Meet, rencontre. Meet, c'est la rencontre, ce n'est pas le repas. Alors, dans ces rencontres-là, nous voulons présenter nos programmes. Aujourd'hui, c'était le programme de notre centre de recherche interdisciplinaire pour le développement. Et ce centre de recherche-là, à part les recherches qui seront réalisées, ce centre-là va aussi s'occuper de l'incubation de nos étudiants. Les prendre depuis la conception de leur projet jusqu'à leur réalisation. Voilà donc ce que nous allons faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre modèle économique étant le service que nous voulons rendre à la société, l'outil c'est la plateforme. Donc nous allons créer des plateformes dans lesquelles même nos alumni vont s'inscrire et vont aussi participer. À part ça, nos alumni doivent s'attendre à ce que nous puissions créer la communauté alumni, ça c'était le mot anglais, de LAU. Et avec eux, nous allons aussi monter des projets qui vont affecter notre pays. Ça, nous le savons. Un dispositif qui combine recherche académique, expérimentation pratique et accès au financement, comme l'a détaillé la professeure Dédé Aliango Marasto, secrétaire général académique de LAU. Séduits par la vision, plusieurs partenaires et anciens étudiants se sont engagés à soutenir cette initiative qu'ils jugent stratégique pour encourager la création d'entreprises et réduire le chômage des jeunes. Mes impressions sont très bonnes. En tant qu'ancien étudiant de Leadership Academia University, on ne peut que louer ce genre d'initiative. Déjà, de la façon dont l'université ne cesse de se démarquer par rapport à tout ce que nous trouvons sur le marché local et avoir cette initiative qui vient encore une fois de plus matérialiser cette formation qui est donnée au sein de l'université pour pousser les étudiants à ne pas aller pour chercher de l'emploi, mais plutôt à être des créateurs d'emploi et mettre ces contextes, un cadre d'incubation pour pouvoir accompagner les étudiants et même les anciens étudiants ne peut qu'être loué comme initiative. Un appel à tous ceux qui sont passés par le Leadership Academia University. Ensemble, nous sommes plus forts et en tant qu'anciens étudiants, il est important que nous puissions tous nous fédérer à cette initiative pour voir comment nous devons consolider ces réseaux, en faire une force et continuer à briller au niveau national et international. La première chose, c'est impressionnant parce que c'est quelque chose de particulier. La culture congolaise voudrait, par exemple, qu'on puisse demander à quelqu'un pour avoir un emploi, quel est ton diplôme? Alors qu'en réalité, il faudrait demander qu'est-ce que tu es capable de faire? Et la tendance aussi, c'est d'orienter les gens dans des métiers universitaires. Aujourd'hui, moi j'ai vu que le prof a dû partager un programme d'entrepreneuriat au niveau de l'université, un incubateur universitaire. C'est quelque chose de vraiment innovant à soutenir. Et je pense que c'est un module, en tout cas, qui vient capaciter nos jeunes étudiants, de manière à ce que, quand ils finissent les études, ils ont quand même cet esprit entrepreneurial, ils essayent de pouvoir se positionner en indépendant. Et avec l'appui d'un incubateur universitaire, ça permet de se créer eux-mêmes l'emploi et puis surtout de contribuer à la richesse de la nation.
La seule recommandation au niveau des entreprises, bon, c'est déjà de pouvoir avoir quand même une certaine attention avec ce que fait l'université. Les entreprises devaient être disposées à recevoir des jeunes qui viennent en stage, hein, par exemple dans ces entités techniques comme les nôtres. Et en termes de contribution, nous avons proposé des crowdfunding qui peut être un outil qui est un financement participatif, où vous avez des contributions de petit niveau, mais quand c'est à une masse importante, ça donne beaucoup plus d'argent. Autre moment fort de cette rencontre, le lancement officiel de la plateforme mondiale des alumni de l'AI qui compte mobiliser plus de 20 000 membres répartis dans le monde. Avec cet incubateur, Leadership Academia University a tant structuré un écosystème entrepreneurial solide, ancré dans l'innovation et tourné vers l'avenir de la jeunesse congolaise. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où l'Institut supérieur des techniques de Lubumbashi, conduit par son directeur général, le professeur Jano Panyapanya, a organisé la pédagogie universitaire sur l'enseignement universitaire, recherche scientifique et innovation technologique à l'ère de l'intelligence artificielle. C'était le week-end dernier. Les détails dans cet élément que vous proposent Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Respectant les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation en RDC, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, a organisé la pédagogie universitaire ce samedi 15 novembre 2025 sous le thème « L'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation à l'ère de l'intelligence artificielle ». Un événement haut en hauteur qui a réuni des professeurs, chefs de travaux, assistants et chargés des cours, ici, dans la salle machine de l'ISTEL. Dans son mot des circonstances, le professeur associé Jalon Pagna, directeur général de l'ISTEL, a salué l'instruction ministérielle, celle d'organiser des journées pédagogiques dans des institutions universitaires en début de l'année académique en cours. Nous, les universitaires, sommes les gardiens du savoir, les architectes de l'esprit critique et les guides de futures générations. 3 orateurs ont alternativement éclairé l'opinion publique sur l'intelligence artificielle. D'abord, le professeur docteur Boula Axel a capté l'attention de l'auditoire sur l'impact et la quintessence de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Un étudiant peut utiliser l'IA générative pour un apprentissage personnalisé. Nous savons que les étudiants n'ont pas les mêmes capacités. Après avoir suivi un cours, ils ne retiennent pas nécessairement les mêmes choses. Comment enseigner avec l'IA? Est-ce une bonne pratique? Thématique développée par le professeur associé Janon Pagna avec preuves détaillées et méthodiques. Très important. Et dans ces cours-là, on dit par exemple, dans le module 2, de l'idée du projet entrepreneurial. Le master Fabrice Molengwa est également revenu sur réinventer l'évaluation académique à l'ère de l'intelligence artificielle, cas des enseignements supérieurs en RDC. Un exposé crucial de l'impact de l'IA. Les critères d'évaluation sont totalement respectés. Toutes les confusions et lacunes sur l'intelligence artificielle ont été éclairées et ont participé à cette activité des grands enjeux. Le professeur ordinaire Norbert Lupici a salué l'organisation de cette journée et profité de l'occasion pour rappeler l'impact des formations perpétuelles. J'ai décidé, j'avais choisi de venir ici en qualité de simple enseignant pour apprendre, parce que je n'ai pas eu la chance de suivre M. Bou à l'université de Lubumbashi. Pour rappel, c'est dans les cadres de renforcer les enseignements que l'ISTEL a procédé à l'organisation de cette pédagogie universitaire, en vue de former des étudiants vertébrés afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Voyez tout de suite sur... Un autre chapitre à présent, la coordination de l'École supérieure de métiers d'informatique et de commerce ESMICOM en sigle a organisé le week-end dernier la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 au Centre culturel de Boboto. Au total, 185 lauréats ont été conférés les grades académiques par le secrétaire général académique de cette institution, le chef des travaux Moyo. Témoin de l'événement, Tonton Biongo.
La salle de spectacle du centre culturel Boboto a servi de cadre pour la tenue de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 organisée par la coordination estudiantine de l'école supérieure de métiers, d'informatique et de commerce, ESMICOM en sigle. Dans son mot des circonstances, M. Didier Maswaku, assistant du directeur général, a rappelé à l'assistance l'historique, la mission et les objectifs de l'ESMICOM, tout en remerciant les parents de lauréats pour avoir inscrit leurs enfants à l'ESMICOM. Et par la même occasion, il a invité le nouveau diplômé de venir s'inscrire. Prenant la parole, Stéphane Bandou, président des étudiants, a remercié les autorités de l'ESMICOM, le corps professoral et les parents pour les efforts consentis. Nous célébrons non seulement l'aboutissement de notre parcours académique, mais aussi la promesse d'un avenir que nous nous engageons à bâtir avec responsabilité, compétence et intégrité, mais cela est aussi pour honorer les efforts, les sacrifices et les rêves qui nous ont portés jusqu'à ce moment. Ce n'est pas une simple fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. Celui de notre engagement envers la société, armée du savoir, la rigueur et de l'éthique que nous avons acquis ici. Ce moment solennel est le fruit de plusieurs années de labeur, de résilience et d'espoir. Après ces différentes allocutions, l'heure était à la proclamation des résultats par le chef des travaux Mboyo. Au total, 185 lauréats ont été conférés les grades académiques et ont reçu leur diplôme par différents partenaires. Notons que le scène comique et les chorégraphies de danse étaient le moment fort de cette cérémonie. Après 2 semaines d'apprentissage intensif, le SEC a clôturé la formation dédiée au cycle de gestion de projet pour ses cadres et agents. La cérémonie s'est déroulée le vendredi dernier à Silikine Village en présence du directeur général de cet établissement public. Volongolou pour les détails. 25 cadres et agents du centre d'expertise, d'évaluation et de la certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC, Autorité nationale des certifications minérales en RDC, ont suivi à Kinshasa une formation intensive de 10 jours sur les cycles de gestion des projets. Une session dispensée par Ared Modeste, représentant de la structure canadienne CETIM International. Vous voyez, il y a plusieurs aspects dans la gestion de projet. D'abord, il faut vendre un concept d'un projet à quelqu'un pour approuver un investissement et ensuite il faut le planifier et exécuter d'une manière conforme et efficace. Je pense qu'il y avait beaucoup d'assiduité et rigueur. Pour les apprenants, je pense, vous voyez, c'est toujours une formation, c'est un début de quelque chose, ce n'est pas la fin, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faut attendre que les participants développent les attitudes et le comportement nécessaire pour gérer bien le projet. Tour à tour, Emmanuel Kelekele, chef de division des études, planification et promotion du CEEC, John Mwene, président du syndicat, ainsi que les directeurs des études, planification et promotion du CEEC, l'ingénieur Eric Bokakandani ont salué l'appui de la direction générale du CEEC, les partenaires techniques STEM International et l'assiduité des participants durant ces 2 semaines. Bien évidemment, nous sommes satisfaits des résultats obtenus par cette formation. On a voulu d'une formation pratique, adaptée aux professionnels. Et en cours, nous avons les projets de construction des laboratoires de Lubumbashi à 4 niveaux qui demandent le suivi et évaluation. Et nos agents ont été formés pour faire le suivi et évaluation pour tous les projets qui sont en cours. Nous ne pouvons que dire merci au président du conseil d'administration, au directeur général, qui nous ont assistés dès le début à l'étape de la conception. Et ils nous ont expliqué quelle était leur vision par rapport au plan stratégique du CEEC. Et nous nous sommes là, nous nous sommes appropriés de ces plans stratégiques en les mettant en musique.
Au nom du PCA empêché, le directeur général du CEEC, Dave Kalemba Kanchama, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision permet au CEEC d'ambitionner un secteur minier performant, attractif et résolument tourné vers l'avenir. Il a également félicité la direction des études, planification et promotion pour la réussite de cette formation. De renforcer les compétences de 25 agents et cadres du CEEC. Ce n'est pas un événement isolé. C'est l'expression claire de notre volonté de nous inscrire dans les orientations stratégiques définies par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement. Grâce à son leadership et à son soutien, nous avons pu matérialiser nos investissements avec succès. 3 années de suite au service de la modernisation et de la professionnalisation de notre centre. Oui, le CEEC d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Et celui de demain sera meilleur encore car je me tiens devant un personnel plus qualifié, mieux outillé et prêt à relever de nouveaux défis. C'est cette conviction qui m'anime et elle rejoint la vision de son Excellence M. Louis Watoum, Kabamba, ministre des Mines, qui nous exhorte chaque jour à bâtir un secteur minier plus humain, facteur de paix, de développement et de prospérité pour notre peuple. Moment fort de la cérémonie, la remise d'un cadeau symbolique aux formateurs, suivi de la distribution des brevets aux participants de Kinshasa, de la représentation des États-Unis et Tanzanie, avant que le directeur général ne déclare close cette session de formation tenue du 3 au 14 novembre 2025 à Silikine, village. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Boucha, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.